Bonjour ou bonsoir, ça dépend de que vous suiviez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une ACL standard. De ce fait, tout au long de notre configuration, vous allez comprendre le rôle d'une ACL, différencier une ACL standard d'une ACL étendue, configurer une ACL standard sur un routeur Cisco, autoriser ou bloquer un réseau à l'aide d'une ACL et vérifier le fonctionnement d'une ACL. Nous avons mis en place une topologie en étoile star topologie composée de 3 services qui sont là: le VLAN 10 administration, le VLAN 20 comptabilité et le VLAN 30 les invités. Et tous ces VLAN communiquent ensemble. Actuellement, il n'y a pas de limite de communication. Le routage permet à tout le monde de communiquer, donc il faut mettre en place un mécanisme de filtrage. Et la solution, c'est l'ACL Access Control List, qui est un mécanisme de sécurité qui permet de contrôler les paquets autorisés ou interdits à travers un routeur. Avec une ACL, vous pouvez faire de telle sorte de configuration en mettant en place les services qui peuvent communiquer et les services qui ne peuvent pas communiquer. N'est-ce pas? Avant tout d'abord, il faut savoir la différence entre ACL standard et ACL étendue. L'ACL standard, elle filtre uniquement selon l'adresse IP source. Elle ne regarde ni le protocole ni le port. Quant à l'ACL étendue, elle filtre selon IP source, IP destination, protocole comme TCP, UDP, ICMP, etc. et le numéro de port. L'objectif du TP, c'est d'autoriser le VLAN 10 de l'administration et le VLAN 20 de la comptabilité et bloquer le VLAN 30 vers le réseau de l'administration. N'est-ce pas? Donc pour le faire, l'étape 1, passons aux vérifications. Actuellement, on n'a pas encore établi une règle de sécurité. Donc normalement, il y a une communication. De ce fait, passons aux vérifications, le réseau de la comptabilité, pour pigner les deux réseaux qui sont là, pour voir la communication. Je ping d'abord le VLAN 10 de l'administration, ping 192.168.10.10. Ça passe. Les invités, c'est 30.30. Voilà. Ça marche. Donc, il y a une communication. L'étape 2, création de l'ACL. Mais n'oubliez pas que la configuration d'une ACL se fait au niveau du routeur. De ce fait, ici, création de l'ACL. On met enable config. Pour créer l'ACL, on met access list. Access list plus un numéro. On met 10. Access list 10. Pour bloquer, on met deny. Deny du réseau de qui? Du VLAN 30 des invités, c'est quoi? 192.168.30.0. Et wildcard mask, c'est quoi? 0.0.0.255, c'est /24. Et on met sur Enter. N'est-ce pas? Et là, comme je vous l'ai dit, l'ACL standard regarde seulement l'adresse source. Il ne regarde ni le protocole, ni le numéro de port, ni l'adresse de destination. N'est-ce pas? L'étape 3, c'est l'application de l'ACL. L'étape 3, appliquer l'ACL. Et pour l'appliquer l'ACL, on doit l'appliquer où? On doit l'appliquer au niveau de l'interface du VLAN 10 de l'administration. De ce fait, c'est quoi? C'est int zip 0/0.10. On met sur Enter et on met quoi? IP access group numéro 10. On met out. Enter. Pourquoi out? Parce que les paquets destinés au VLAN 10 de l'administration quittent cette interface. L'ACL les contrôle avant leur sortie, n'est-ce pas? Donc très vite, passons aux vérifications. Le VLAN 30 des invités va pigner le réseau de l'administration. De ce fait, on met ping pour voir ping
192.168.10.10. On met sur entrée. C'est passé. Vous verrez host unreachable, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Et si la comptabilité veut accéder au réseau de l'administration, vous verrez que ça va passer. Rappelons juste la commande qui est là, ping du VLAN10 de l'administration, on met sur entrée. C'est très normal. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la dernière configuration. La dernière configuration permet d'autoriser tout le monde parce qu'il existe le deny implicite. Si on n'a pas précisé cette autorisation, là c'est valable pour tout le monde. Pour éviter le deny implicite, nous allons écrire cette commande pour autoriser la comptabilité d'accéder au réseau de l'administration. Voilà l'importance du réseau informatique. Et là on met access list. Là on met access. Oh, excusez-moi, je dois quitter ici. Je mets exit. Voilà. On met access list 10 permis de quoi? Any, n'importe qui, à part le VLAN 30, tout le monde est autorisé. N'importe qui, c'est-à-dire permis any, et on met sur entrée. C'est bon. Donc si je reviens à pigner, ça va passer. Je rappelle juste la commande et vous verrez la communication. C'est bon. Voilà la première partie consacrée au ACL standard et vous verrez la prochaine vidéo qui va parler sur l'ACL étendu. Merci beaucoup.